Il a fallu que je prenne de la hauteur pour contempler la beauté de notre capitale. La ville aux sept collines, c'est magnifique. Yaoundé, surtout la nuit, c'est incroyable. Je suis très privilégié d'être là actuellement. Et j'ai surtout pris de la hauteur, voilà, pour rendre hommage à cet homme-là que je vais interviewer dans quelques instants. Il est arrangeur, auteur, compositeur, producteur, depuis qu'il a créé son label en 2007. Il œuvre au quotidien pour la beauté de la musique au Cameroun. Il est l'un des précurseurs du mouvement hip-hop au Cameroun. Je me rappelle, en 1989, l'un des tout premiers concours rap, eh bien, tu as participé et tu as eu une prestation absolument incroyable. De 1989 à aujourd'hui, Crotal, quand tu regardes rétrospectivement, qu'est-ce que tu te dis? Ben, que le chemin a été long, mais honnêtement, on ne va pas se plaindre. Le parcours a été long, mais il est beau. C'est-à-dire que d'où on part en 89 à ce que nous vivons aujourd'hui en 2023, c'est un très 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 long cheminement. Surtout quand on parle des musiques urbaines, tout ce qui est moderne et actuel. Exactement. Et malgré tout cela, il y a eu du temps, il y a surtout eu de l'histoire. Tu n'es pas resté en dehors de cela, tu n'as pas encore pour le moment été rangé dans les livres d'histoire. On fait comment, je veux dire dans les tiroirs de l'histoire, on fait comment pour toujours se réinventer au quotidien de la sorte? Ben, je pense qu'il faut vivre pleinement son rêve, il faut vivre pleinement sa musique, il faut vivre pleinement son art. Si tu dis que tu es un joueur de, je sais pas moi, de Makossa, par exemple, les sonorités ne passent plus. En tant que compositeur, tu te dois de t'adapter, tout simplement. En introduisant de nouvelles sonorités, tu crées de nouvelles directions. C'est un des plus bels exemples qu'on puisse avoir aujourd'hui. Par exemple, tu as Bendeka, Ouais. qui s'adapte, qui s'adapte, qui s'adapte. Mais dans le rap, le hip-hop, c'est la même chose. Absolument. C'est la même chose. Tu as parlé du Makossa tout à l'heure, on a cette émission sur un air d'unité. Ils sont très nombreux parce que malheureusement, aujourd'hui, on veut se cloisonner dans un mouvement soit identitaire pour se dire que ceci nous appartient. Mais pour l'exemple du Makossa particulièrement, c'est vrai que ça sort par exemple de la région du littoral, mais ils sont très nombreux. Au même titre pour le Makossa, pour le Bikutsi, pour le Bensikin, à avoir mis la main. En réalité, c'est un élan solidaire qui a su hisser ces différents courants musicaux au toit du continent africain. Pour toi, si on considère des personnes comme celles et ceux qui ont contribué, peu importe leur origine, pour l'émancipation du mouvement Makossa, quel est le premier nom qui te vient à l'esprit? Le premier nom qui me vient à l'esprit, j'ai pas envie de dire de bêtises parce qu'il y en a tellement et ce sont mes aînés. Oui. Je vais penser comme ça directement à monsieur Kogan Moïse, par exemple, Oui. qui a produit quasiment tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas un qui soit pas passé entre ses mains. C'est un exemple que je donne comme ça. Après, on peut aller plus loin en arrière, ça va être compliqué. Kogan Moïse particulièrement, qui lui était originaire de la région de l'Ouest Oui. et qui a contribué à l'émancipation. C'est une manière de dire que s'unir en réalité pour bâtir, c'est grandir ensemble. L'ensemble des énergies, ça converge vers une force qui pousse justement et qui nous aide à tutoyer finalement le monde. Parce que grâce à lui et grâce à plusieurs autres personnes, on sait très bien le niveau que le Makossa a eu. Mais lorsqu'on laisse le Makossa et on va vers le Bikutsi. C'est des courants musicaux qui se valent. Je crois que nous avons eu la conversation une fois Exactement. où j'ai expliqué que oui, il faut quand même savoir qu'à une époque, tu avais tout le monde qui allait enregistrer en France. Et il y a beaucoup de leaders du milieu du Makossa qui se sont installés très tôt à l'étranger. Par conséquent, je crois qu'il y a des aînés dans la foule, entre les années 78 et 84, quand tu demandais de la musique africaine en France, par exemple, on te mettait de la musique camerounaise, particulièrement du Makossa. Après, en 84, ça a commencé à changer. Maintenant, ça ne veut pas pour autant dire qu'au Cameroun, le Bikutsi n'existait pas. Le Bikutsi était tout simplement, on va dire quoi, très national. Ouais. On a prévu une petite surprise pour les téléspectateurs de la CRTV. J'espère que tu seras à la hauteur. Il y a cette chanson qui est emblématique. Il y a cette chanson qui traverse également le temps et traverse l'histoire. Tu vas découvrir et tu vas chanter dessus. Je suppose que tu n'étais pas au courant de cela, c'est naturellement une surprise. Je vais demander à celui qui tient ce soir les rênes du balafon. Il s'appelle Ulrich Essomba.
C'est Wow. parti, mon frère. Tu écoutes ça, Crotal? Oui. Je suppose que tu es peut-être perdu. Tu ne sais pas de quoi il s'agit pour le moment. Avec le balafon, on va continuer avec la batterie. La batterie s'appelle Radi et quoi? Est-ce que là, tu as une petite idée de Oui, quelle oui, chanson? oui, je vois vers où on part. Ah bon? Ouais, ouais, ouais. Et le public, est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous savez de quelle chanson il s'agit? Est-ce qu'on peut frapper dans les mains au rythme de la musique? Allez, on frappe! On frappe! Et là, forcément, ce qui va mettre tout le monde d'accord et qui va le faire comprendre là où on veut en venir, c'est forcément Ben Bossambo qui est à la basse. C'est parti! Ah ouais! Jamais, mesdames, messieurs, Crotal en direct sur la CRTV. On se régale. Yoba. J'aimerais passer comme ça une dédicace à un très très grand monsieur de la musique camerounaise qu'on appelle Monsieur Moni Bilé, qui m'a inspiré en fait pour cette œuvre. Revenu au Mboa pour investir, t'étais épouillé. Au point où la vraie raison de ta présence, tu l'avais même oublié. Famille, boulot, occupation, tu avais tout déblayé. Au Vanjoka, au Vamimbo, ton domicile c'était les casinos pour décrire Paris aux oies, ça fait comme Timbo. Entre deux Sky, abruti des loges. Le moins de bonjour de la famille te faisait prendre le large. Soi-disant, c'était no way pour faire tes dos comme le délige. Mais c'était quoi ce délire? Monsieur la main levée, maillot jaune de Waka Waka. À s'il paraît, on t'appelait mon amiral. Hein. À présent, Chinda de la ville, au Timboro, tu tournes en spirale. Regarde-toi, t'avais des potes, n'est-ce pas? T'étais des spots, n'est-ce pas? Maintenant qu'à plus de caviar au frigo, ils sont où? Tu es seul, à Kao manga, ancien lourd, où sont les options? Tu pleures pour un call box. Et Amadan Wamo oh 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 Tuma Wayen Molma Commandant Maton Reindam. On reste tous des DTT, Dodi Tété, oui, cela pété. Donnez la bec à nos moments à leur raconter. Autre chose, ceci se passe dans nos comtés. Comme c'est goûté, qui ne se passe sans le diable à tes côtés, en train de t'écouter, prêt à tout exaucer, dégoûté. Je le suis, ça, tu le sais, de le voir à ton esprit ici à côté. À cause de lui, des frères su pour des vêtements. Donne leurs fesses en vente, change de vêtements. Enfile les slims qu'on sous-vêtements. Regarde autour, ça se tape ici bêtement. Vraiment, c'est terrible ce qui se passe, tu sais. Ongola, t'as les soirs, vas-y, prête-moi. Que je m'en fasse ici un vêtement. Et glisse sur Babylone et son revêtement. Akao manga. Et Amadan Wamo oh 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 Duma. Wayen Bolma Commandant. Maton Reindamo. Oh, maintenant ta monde descend. Nos vies sont comme ça et parle des choses que tu maîtrises. Ne dis plus jamais ça, la vie est devenue bien trop compliquée. Oh, à mon ami, oh, que le sang regarde-les pour toi. Je te dirai pourquoi. À l'époque, je voulais faire pilote, le top dans la tête, puis les couches culottes. Mais tu vois ce que la vie a fait de moi, un beau, un putain de crève l'oseille qui se bat à Kao manga en espérant mon intellect ne serve à la fin de serpillère dans un bar. Tu blâmes pour un call box, mais qu'est-ce que tu crois? Ici, c'est le débrégat, la débrouille en espérant que le game est débraye. À Kao manga, c'est pas ma faute si ça te choue le pépé. Le bois juge les hommes à leur mesure. Un doctorat au fond d'un tiroir, toute une vie passée dans un costume devant un miroir. Tu sais, on compte de temps selon les secondes du roi. De toute façon, tu restes l'essence de ma résonance, l'essence de mon aisance, l'assurance d'une dème. À Kao manga. Jamais, 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 ne dis plus jamais ça, non. jamais, Et Amadan Wamo, oh, c'est la vie qui veut ça. jamais, Et Amadan Wamo, oh, 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 Zuma. jamais. Wayen Bolma Commandant, Maton Reindamo. Oh, maintenant ta monde descend. Nos vies sont comme ça et parle des choses que tu maîtrises. Ne dis plus jamais ça, la vie est devenue bien trop compliquée. Oh, à mon ami, oh, que le temps garde-les pour toi. Je te dirai pourquoi. Jamais, jamais, ne dis plus jamais ça, non. Jamais, Et Amadan Wamo, oh, jamais. Nawolo. Jamais. Ayo. Jamais. Jamais.